L'offre de service telle qu'on l'organise quand on est financeur ou quand on est décideur politique, c'est en général une offre de service qui est établie sur une philosophie d'universalité et de généralisation. C'est-à-dire qu'on peut avoir une logique un petit peu de catalogue, mais la logique de catalogue ne fait pas suffisamment de place à l'engagement des personnes et donc à l'engagement citoyen et donc à la solidarité. Or, on a vu à travers les déterminants du bien vieillir qu'il y en a un certain nombre qui sont vraiment très directement liés au positionnement qu'on a dans son réseau de proximité, dans son réseau familial, dans son réseau amical, en lien avec son histoire et en lien avec l'histoire d'un territoire. Les actions, la MSA aujourd'hui a un rôle d'initiateur souvent dans les politiques publiques. Alors quand je dis les politiques publiques, la MSA aujourd'hui sur le public âgé, ce sont les personnes peu dépendantes. Donc le rôle effectivement de la MSA, c'est de pouvoir proposer à ces personnes-là des actions et des activités qui leur permettent de bien vivre et de bien vieillir à domicile. Alors ça va être des actions qui vont concerner donc, des publics qui ne sont pas en institution, donc qui vivent à domicile, et des personnes donc, qui peuvent rencontrer des difficultés de mobilité, qui peuvent rencontrer des problèmes liés au vieillissement comme les activités physiques, des personnes qui vont être isolées. De création sur le terrain par les gens eux-mêmes, avec des soutiens techniques, avec des accompagnements financiers, avec des accompagnements méthodologiques de professionnels, mais qui prennent véritablement en compte la dynamique des personnes elles-mêmes. Donc aujourd'hui on a compris ça et on essaie d'aller dans cette direction relativement systématiquement. Mais je dis ça pour indiquer qu'on est dans la recherche de partenaires qui sont opérationnels sur leur territoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout l'intérêt de partager avec les centres, c'est d'une part d'être plusieurs à pouvoir réfléchir sur un projet, d'avoir une implantation réelle sur un territoire avec des acteurs qui connaissent réellement la population locale et qui peuvent, par ce biais-là, mobiliser un nombre important d'acteurs et de populations, d'habitants. Depuis quelques années au Conseil général, on s'intéresse à un partenariat élargi en direction des acteurs que sont les caisses de retraite et en direction des centres socioculturels et que tout naturellement, il était intéressant et important de les associer à notre démarche. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de soutenir le projet de plateforme territoriale porté par le Centre socio-culturel de Mauléon, qui va voir le jour très prochainement, et qu'à partir de là, nous encourageons bien sûr les partenariats avec les services d'aide à domicile, les structures d'hébergement, pour travailler sur ce que nous appelons le parcours de vie, parcours résidentiel de la personne âgée. Donc ce partenariat avec les centres sociaux, c'est vrai que nous, on l'a bâti aujourd'hui à deux niveaux. D'une part, à un niveau financier, puisqu'on soutient financièrement les centres sociaux, et puis sur un partenariat humain, puisque les centres sociaux ont souvent la connaissance du territoire que nous on n'a pas. Nous on a un peu de financement, on a des équipes, on a du personnel, et donc en mixant les deux et en partageant, c'est vrai qu'on est arrivé avec le temps, on l'a vu sur certains territoires, à des très bons résultats.